Certaines personnes sont persuadées d'être d'un naturel stressé ou de nature anxieuse. C'est complètement faux. La bonne nouvelle, c'est que la nature, c'est l'expansion, la nature, c'est pas dépressif, la nature, c'est la croissance, c'est l'épanouissement, la nature, c'est l'amour. Je vous parle aujourd'hui du livre de David Servan-Schreiber, Guérir le stress, l'anxiété et la dépression sans médicaments ni psychanalyse. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Alors les études ont montré qu'en termes de mortalité, le stress est un facteur aggravant bien plus important que le tabagisme. D'un autre côté, notre quotient émotionnel détermine bien mieux la réussite que notre quotient intellectuel, parce que nous sommes des êtres sociaux. Il faut savoir que c'est la répression des émotions négatives par le cerveau cognitif et non les émotions négatives en elles-mêmes qui pèsent le plus lourdement sur notre santé, notamment sur le cœur et les artères qui entraînent fatigue, tension artérielle, troubles intestinaux, troubles cutanés et infections répétées. Tout cela est lié à notre cerveau émotionnel qui fonctionne indépendamment du néocortex qui lui est en charge de la raison. C'est pour ça que le langage, la cognition n'a en fait qu'un impact très limité sur ce cerveau limbique émotionnel. Et cela explique notamment les faibles réussites de la psychanalyse, même après plusieurs années. Au contraire, ce cerveau limbique en charge des émotions est très relié au corps, beaucoup plus qu'à notre cortex néocortex qui gère la raison. C'est pourquoi il est beaucoup plus facile d'accéder à l'émotion et à ce cortex, à ce cerveau émotionnel par le corps que par la parole. Ainsi, les meilleurs outils pour gérer et guérir d'un point de vue émotionnel ne se trouvent pas dans la psychanalyse ni dans les médicaments. Et dans son livre, David Servan-Schreiber nous donne quelques pistes naturelles qui ont montré leur efficacité bien plus importante que les médicaments et la psychanalyse. Parmi ces méthodes naturelles, il expose le principe de cohérence cardiaque. Alors, la cohérence cardiaque, qu'est-ce que c'est ? Il se trouve que dans les battements de notre cœur, il y a des irrégularités. C'est-à-dire qu'entre chaque battement, il y a un petit temps et que ce temps est variable. De façon assez subtile, il y a toujours de petites accélérations et de petits freins. L'accélérateur est géré par notre système nerveux orthosympathique, qui est le système nerveux plutôt de l'éveil et de l'action. Et le frein, c'est le système nerveux parasympathique qui s'en occupe, qui en est en charge, et c'est notre système de repos. Et donc la cohérence cardiaque est complètement indépendante du rythme. Il est important de comprendre ça, du rythme ou de la fréquence cardiaque. La cohérence, c'est un équilibre entre ces deux systèmes, entre le frein et l'accélérateur, qui permettent justement que les temps entre chaque battement soient le plus réguliers possible. Et contre beaucoup d'a priori, l'amour et la gratitude permettent une plus grande cohérence cardiaque, permettent d'avoir un cœur en meilleure santé que la pratique sportive. Il se trouve qu'un mois de pratique d'exercice de cohérence cardiaque diminue la tension artérielle autant que la perte de 10 kg et plus que l'arrêt du tabagisme. Dans les autres outils que nous expose ce livre, il y a l'EMDR qui est l'intégration neuro-émotionnelle par les mouvements oculaires. Vous le savez peut-être, pendant notre sommeil paradoxal, pendant le sommeil donc des rêves, nous effectuons de rapides mouvements des yeux. Et en fait, la technique d'EMDR, par reproduction
de ces mouvements oculaires permet de soigner réellement le cerveau émotionnel. C'est pourquoi rêver est vraiment très important dans la gestion émotionnelle, et c'est pourquoi pour avoir une bonne gestion émotionnelle et pour être en bonne santé émotionnelle, il est important d'avoir un sommeil de qualité. Cela mène au principe de rythme naturel et de luminothérapie. Alors, nous avons un rythme intérieur naturel qui est normalement calé plus ou moins sur le rythme solaire, en fait le rythme journalier, même si notre rythme naturel est un tout petit peu plus court que les 24 heures, en fait ces rythmes sont à l'intérieur de nous et nous ne pouvons pas nous en défaire. C'est pourquoi le fait d'avoir des rythmes de vie qui sont inappropriés, et notamment à cause de la luminosité qui est beaucoup trop forte. Nous sommes entourés de panneaux publicitaires lumineux, nous sommes entourés d'enseignes lumineuses, mais également le soir venu, il y a de la lumière partout. On ne voit même plus les étoiles, vous avez sans doute déjà remarqué ça dans les villes, parce qu'il y a une trop grande lumière. Et en fait, cette lumière est nocive puisqu'elle dit à notre cerveau que la journée n'est pas finie, alors que à l'intérieur de notre corps, le cycle naturel continue. Donc en fait, le fait de se rephaser avec la lumière naturelle, de diminuer le soir les sources de lumière et surtout de se réveiller le matin avec une lumière progressive et de s'exposer dans la journée à la lumière naturelle, a une véritable action d'antidépresseur. En fait, la lumière est vraiment très importante dans nos cycles et du coup dans la gestion de nos émotions. Notre alimentation est également très importante. Il faut savoir que le cerveau est constitué assez essentiellement de gras et il faut consommer de bons gras et notamment des oméga 3 pour avoir un cerveau en bonne santé. Si vous n'apportez pas du bon gras à votre cerveau, il n'est pas constitué correctement et il ne peut pas fonctionner correctement. C'est pourquoi tous les régimes alimentaires pour perdre du poids où il y a une suppression totale des matières grasses entraînent un état dépressif. Et cet état dépressif fait que ces régimes-là ne sont absolument pas réalisables sur le long terme. Vous ne pouvez pas perdre du poids en ne mangeant plus de matière grasse parce que cela va vous déprimer, et une fois que vous serez déprimé, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous jeter sur la nourriture. Il est important de consommer des bons gras. Au contraire, il est important de supprimer les mauvais gras, notamment les gras polyinsaturés ou les gras transformés, qui eux ne sont pas reconnus par votre corps et du coup qui ne peuvent pas servir correctement à la constitution de votre cerveau. La méditation, et notamment la méditation sur l'amour et la gratitude, présente des avantages qui sont supérieurs à une psychothérapie. Je le disais juste avant, en fait, les émotions et le langage ne vont pas ensemble puisque ce n'est pas du tout, ça ne se passe pas dans la même partie du cerveau et que ces deux cerveaux, émotionnels et cognitifs, ne communiquent pas en fait. Ils ne sont pas toujours d'accord. Alors que la méditation, c'est au contraire se recentrer sur l'émotion, se recentrer vers l'intérieur, alors que le cerveau cognitif est plutôt un cerveau fait pour l'échange, pour la parole, pour la réflexion. Et du coup, la méditation vraiment apporte un équilibre à notre cerveau émotionnel qui a des effets supérieurs, notamment au Prozac. L'amour est un besoin physiologique. On peut mourir d'amour, ou plutôt on peut mourir du manque d'amour. D'ailleurs, il n'est pas rare qu'après le décès de leur conjoint, une personne âgée, homme ou femme, entre guillemets, se laisse mourir, décède quelques mois plus tard. Et du coup, le fait de donner
et recevoir de l'affection est essentiel, et même lorsqu'il s'agit d'un animal. Mais comme nous sommes tout de même des animaux sociaux, comme nous avons tout de même besoin des autres et de l'échange pour vivre et pour grandir, le livre détaille plusieurs méthodes de communication émotionnelle. Parce que non seulement vous pouvez soigner de l'intérieur, mais il est également important de communiquer à la fois ses émotions, mais également de savoir écouter les émotions des autres. Et si nous avons globalement tous l'impression de ressentir assez bien nos émotions, d'assez bien les analyser globalement, de comprendre les émotions des autres et de donner souvent des conseils, en réalité, la communication émotionnelle est un art qui s'apprend. Et c'est souvent lorsque l'on ne sait pas écouter les émotions des autres, ou lorsque l'on ne sait pas exprimer correctement ses émotions, qu'arrivent les conflits. Le lien aux autres est essentiel. Dans son livre, David Servan-Schreiber dit « Nous ne pouvons pas vivre heureux, nous ne pouvons pas guérir au fond de nous-mêmes sans trouver un sens dans notre rapport au monde qui nous entoure, c'est-à-dire dans ce que nous apportons aux autres. » C'est un petit peu la dernière étape après la gestion intérieure et l'apprentissage de la communication des émotions. C'est vraiment ne pas demander à la vie ce qu'elle peut faire pour nous, mais toujours se demander ce que l'on peut faire pour elle. Et il cite ainsi Maslow, qui est un psychologue à l'origine du développement personnel, qui dit « Le stade ultime de la réalisation de soi, c'est de devenir un serviteur pour les autres. La meilleure manière de devenir un meilleur serviteur des autres est de devenir soi-même une meilleure personne. Mais pour devenir une meilleure personne, il est nécessaire de servir les autres. Il est donc possible et même obligatoire de faire les deux simultanément. » Que vous soyez stressé, angoissé, triste, dépressif, que vous ayez des difficultés peut-être de communication, que ce soit au sein de votre famille, dans votre couple, avec vos parents, avec vos enfants, que ce soit d'un point de vue beaucoup plus social, avec vos voisins, avec votre patron, avec vos employés, sachez qu'il existe des techniques vraiment efficaces pour communiquer de façon émotionnellement bonne et également pour réapprendre, se réapproprier des émotions positives, apprendre à laisser aller les émotions négatives. Je vous recommande grandement ce livre, Guérir le stress, l'anxiété et la dépression sans médicaments ni psychanalyse, parce que ressentir des émotions c'est naturel et que les réponses aux troubles que je viens d'énoncer se trouvent dans la nature. Je vous souhaite une excellente journée.